C'est l'histoire d'une femme dont le destin avait été scellé par jalousie. Mais par la grâce de Dieu, elle a rencontré une femme, une servante de Dieu qui a prié pour elle, enfin, qui lui a sauvé la vie. L'histoire d'aujourd'hui se passe au Gabon. La dernière fois, c'était en RDC. Et dans cette histoire, nous avons trois protagonistes. Une jeune femme chrétienne qui travaillait dans une entreprise de la place, dans la ville. Et elle aimait tout le temps aller en pause déjeuner dans un restaurant également qui n'était pas loin de son lieu de travail, bien aimé. En allant là-bas, elle a fait la connaissance d'une jeune chrétienne pentecôtiste. Et cette jeune chrétienne commençait à faire ses pas dans le christianisme. Elle a fait la rencontre de notre sœur, que nous allons nommer Cheryl. C'est un nom d'emprunt. Et la jeune chrétienne pentecôtiste, nous allons nommer Béli. Donc Béli, c'était une jeune pentecôtiste qui faisait ses premiers pas dans la foi et qui grandissait également dans le Seigneur. Donc, étant donné que Cheryl allait là-bas, quand c'était l'heure de la pause, déjeuner dans ce restaurant, qui était le restaurant de l'une de ses sœurs, elle a fait la connaissance de Béli et Béli était vraiment impressionné par cette femme, par sœur Cheryl, qui était une femme de prière. Est-ce que vous entendez? Donc, chaque fois, elle donnait les conseils, et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, quand notre sœur Cheryl va au restaurant pour manger comme d'habitude, en allant là-bas, elle a vu Béli dans une atmosphère d'inquiétude. Elle était inquiète. Qu'est-ce qui te rend inquiète comme ça? Béli a répondu que non, ma mère ne se sent pas bien depuis là. Nous avons des problèmes au niveau de la famille. Ma mère ne se sent pas bien. Et Cheryl a dit, mais je ne comprends pas, elle ne se sent pas bien. Est-ce qu'elle est allée à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Béli a répondu à la sœur Cheryl que oui, tout a été fait, mais ça ne s'améliore pas. Son état se dégrade. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que je pense qu'il est temps, comme je sais que tu es une servante de Dieu, il est temps vraiment que tu interviennes afin de prier pour ma maman. Cheryl a dit, ok, j'ai écouté, mais moi je ne prie pas pour prier. Il faudrait également que je cherche la conduite de l'esprit par rapport à ce que ta mère a. Elle a dit, est-ce que tu peux m'expliquer les symptômes physiques? Béli a répondu exactement. Les symptômes physiques, c'est le pied qui est enflé, qui sointe, qui se dégrade. Ah bon, oui, vous êtes allé à l'hôpital, tout on a fait, rien ne va. Ok, d'accord. C'est là où maintenant Cheryl rentre à la maison. Elle a commencé à se mettre en prière pour demander la volonté de Dieu parce qu'elle ne voulait pas aller prier pour quelqu'un, elle ne connaît pas les tenants ni les aboutissants. Vous voyez, quand vous allez en guerre, il faut connaître votre ennemi, comment il agit et comment il a fait pour entrer et quels sont ses objectifs. La sœur Cheryl, étant une fervente chrétienne, connaissant bien qu'il n'est pas bon de s'aventurer dans un terrain que tu ne maîtrises pas, elle a commencé à dire à Dieu dans la prière que si tu aimerais que je puisse aller prier pour cette dame, il est temps que tu m'expliques ce qui se passe exactement. Pour qu'au moins j'aille avec les armes nécessaires, je saurai comment diriger ma prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de noter ceci. N'allez jamais prier pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Parce que c'est comme un soldat qui va en guerre, mais il ne sait pas où est caché l'ennemi, comment l'ennemi agit, comment l'ennemi va attaquer. Vous allez juste mitrailler, mais en désordre. Et ça peut créer plus de dégâts que vous ne pouvez imaginer. Donc, c'est dans cette optique qu'elle a demandé la conduite de l'esprit. Un jour passe. Le lendemain, elle va au travail. Cheryl, bien sûr, la servante de l'Éternel. Elle en parle à ses collègues de travail, à une avec qui elle s'entendait bien, qui était aussi une chrétienne.
L'autre lui a directement déconseillé, comme elle était enceinte, que non, ce n'est pas bon. Regarde ton état, tu es enceinte, tu vas aller dans un terrain, tu vas aller prier pour quelqu'un et tout. Elle a dit, bon, j'attends la conduite de l'esprit vu que j'ai déjà mis ça en prière. Et quand elle rentre à la maison, Béli, de son côté, ne cesse d'envoyer les messages. Non, ça ne va pas, ma mère n'a pas dormi cette nuit, c'est compliqué, etc. Comme une sorte de pression qui ne dit pas son nom. Et de là, Béli a dit, bon, vraiment, je te demande pardon. Tu es mon seul espoir. Parce qu'on a fait beaucoup d'endroits, même à l'église où on prie, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Maintenant, la sœur Cheryl, c'est un nom d'emprunt. La sœur Cheryl en question, elle-même, dans ses prières, a dit à Dieu que Seigneur, je t'ai déjà dit que si tu ne m'expliques pas, si tu ne me dis pas, si tu ne me montres pas un signe, même une vision ou un songe ou quelque chose comme ça, qui va me booster à aller prier en fait. Parce que je ne veux pas aller et avoir un échec cuisant. Il faudrait que je sache qu'est-ce qui ne va pas exactement avec cette dame. Pourquoi son pied, comment son pied a fait pour en arriver là? Est-ce que c'est un problème de santé que les médecins n'ont pas pu? Voilà, puisqu'ici là, parfois les médecins ne vont pas loin au bout de leur... souvent, quand ils font parfois les examens ne révèlent rien, alors que si tu vas chez notre médecin, ça va révéler autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. Elle était tellement sincère dans sa prière. Elle était sincère dans sa prière. Bien aimé dans le Seigneur. Le lendemain matin, c'était le samedi. Elle est à la maison. Voilà qu'il y a une sœur qui vient rendre visite à Cheryl, la servante du Seigneur, dans sa maison. Ils ont commencé à communier autour de la parole de Dieu. Après, elle a dit, au fait, ils ont parlé de la guérison divine. Et après, comme sous le feu de l'action, elle a pris le téléphone, elle a dit que voilà, j'ai mes mains ici. Regarde, elle a montré la photo, juste de l'image de la dame qui était malade. Dès qu'elle a montré l'image à l'autre sœur, oh Dieu, ça a déclenché. La sœur qui était là s'est mise à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit en disant que ce que tu viens de me montrer, voilà le problème, c'est ça. Il s'agit d'un serpent mystique qui a mordu cette dame dans le sommeil. Le problème, c'est ça. Voilà. La sœur est restée carrément elle est restée, c'est-à-dire que je ne sais pas comment manifester sa joie. Elle était étonnée de savoir que le Seigneur a répondu clairement. Même, en fait, elle ne s'attendait même pas que le Seigneur puisse répondre de cette façon. Pour elle, elle s'attendait à un songe. Mais de cette façon, clairement, elle a dit, oh mon Dieu, il est temps. Là, il est temps. Dieu m'a répondu, c'est ce que je voulais. Dieu a répondu. Alors que celle qui est venue rendre visite à la sœur Chérie, vous voyez comment Dieu est bon. Quand tu pries avec sincérité, il ne peut pas rester insensible à ta prière. Elle voulait faire la volonté de Dieu. Elle voulait avoir quelque chose qui puisse lui booster à aller prier pour cette dame. Elle ne voulait pas s'aventurer. Elle ne voulait pas aller par zèle. Elle voulait aller par la conduite de l'esprit. D'où le Seigneur a vu sa sincérité. Malgré que Béli, la jeune sœur pentecôtiste, qui était vraiment abattue du fait que sa mère était malade, mettait la pression à notre sœur, elle n'a pas regardé à ça, mais elle a dit non, moi je m'attends au Seigneur. Je m'attends au Seigneur. Et la parole de Dieu dit que celui qui s'attend au Seigneur renouvelle ses forces, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. C'est dans cette optique-là que notre soeur a dit que là, Seigneur, tu m'as répondu. Mais pourquoi je vais encore rester en arrière? Non. Dès que la soeur est partie, elle a pris son téléphone, elle a appelé Béni. Elle a dit à Béni que Béni, j'aimerais que tu m'expliques bien l'emplacement où vous êtes situé, le nom de ton quartier, la zone, parce que je viens maintenant prier pour ta mère, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Bien aimé. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand notre sœur Chérie va aller prier pour cette dame, vous allez voir que vraiment Dieu est plus qu'on peut l'imaginer. Dieu est plus qu'on peut l'imaginer. Les manifestations physiques. La Bible est vraie. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie. C'est que la sœur Chérie va expérimenter chez la dame là, après la prière, pendant qu'elle va mettre les pieds là-bas dans cette maison, parce qu'elle avait pris la décision de ne pas y aller seule. Le reste dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.